Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Environnement. Voici le sommaire. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, comme à l'accoutumée, annonce les couleurs de la saison des pluies au nord du pays. Quel sera le visage de cette saison? Vous le saurez dans un instant. Le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières a renforcé les capacités de différents acteurs engagés pour la cause du climat. C'était à travers un atelier qui s'est déroulé cette semaine à Lomé, la capitale. La ville de Touba au Sénégal va bientôt disposer de l'eau potable grâce à un grand projet piloté par le ministère sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement. Les détails dans ce journal. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Soyez les bienvenus. La saison des pluies s'annonce déjà dans la zone nord du Togo et l'Agence nationale de la météorologie ANAMET, comme à son habitude, a convié la presse pour la tenir informée des caractéristiques de cette nouvelle saison. Comment se déroulera la nouvelle saison pluvieuse dans la zone septentrionale du pays? Les réponses dans cet élément que nous vous présentons avec les images d'Emeka Gatché. Toujours dans sa dynamique de prendre une longueur d'avance sur le temps qu'il fera, l'Agence nationale de la météorologie du Togo ANAMET a procédé ce 14 mai 2025 à la diffusion des prévisions saisonnières de la prochaine saison pluvieuse dans la zone climatique nord du Togo. Devant la presse, les experts de la météo et du climat ont présenté et expliqué les caractéristiques de cette période pluviale qui démarre imminemment. Sur le plan cumul pluviométrique, au cours de la période couvrant les mois de juin, juillet et août, une situation normale à tendance excédentaire est prévue dans les savanes, alors qu'il est attendu dans la Kara et la centrale des pluies excédentaires. En ce qui concerne les mois de juillet, août et septembre, une situation excédentaire anormale est prévue dans toute la zone nord. Sur le plan agrométéorologique, il est prévu un démarrage précoce anormal à l'exception de l'extrême nord du pays où un début tardif anormal est attendu. Les dates de fin de saison agricole tardive anormales sont attendues dans toute la zone nord. Les séquences sèches longues à tendance normale sont prévues aussi bien en début que vers la fin de la saison. La saison pluvieuse qui s'annonce favorable dans la zone climatique nord du Togo nécessite néanmoins des précautions de la part de la population. On aura une très belle saison au niveau de la grande zone climatique nord. Maintenant, au niveau des écoulements, donc dans la prévision, on a pu détecter que au niveau du fleuve Oti, nous allons avoir des débordements au niveau de ce fleuve-là. Donc il va falloir que la population riveraine doit faire énormément attention par rapport à leur culture, par rapport à leurs activités. Dans le mono supérieur, la situation sera maîtrisée, il n'y aura pas trop de débordements, mais il va falloir appeler à l'attention des populations qui vivent au bord de ce fleuve-là de faire énormément attention. Au vu de ces prévisions, les populations et surtout les acteurs agricoles doivent se ménager et prendre des dispositions idoines. Utiliser prioritairement les espèces et variétés de cultures améliorées, adaptées de cycle court et haut rendement. Éviter l'occupation des zones inondables pour les habitations, les cultures et le levage. Veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer les besoins des barrages hydroélectriques et des aménagements hydro-agricoles. Il est recommandé de suivre régulièrement les mises à jour, les prévisions quotidiennes et intrasaisonnières. Avec toutes ces caractéristiques, les populations de la zone climatique septentrionale du Togo sont au parfum du temps qu'il fera au cours de cette saison pluvieuse, malgré les variabilités climatiques. Afin de mieux capter les financements climatiques, le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières a tenu au cours de cette semaine un atelier à Lomé. Pendant 3 jours, acteurs publics, sociétés civiles et techniciens ont travaillé pour améliorer la qualité des projets à soumettre aux bailleurs de fonds. C'est une étape décisive qui permet de traduire les engagements climatiques du Togo en actions concrètes. On fait le point avec Honoré Kata. Le ministère de l'Environnement a ouvert ce lundi 12 mai 2025 à Lomé une réunion technique de 3 jours consacrée au renforcement des capacités nationales en matière de mobilisation des financements climatiques.
Organisé dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, cet atelier réunit des représentants de l'administration publique, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts avec pour ambition de rendre les projets climatiques togolais plus compétitifs sur la scène internationale. À l'ouverture des travaux, la directrice de l'environnement Mary Yaou a insisté sur l'importance de maîtriser les procédures spécifiques à chaque mécanisme de financement. Le Togo, engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, peine encore à mobiliser les ressources nécessaires pour concrétiser ses priorités dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la foresterie, les procédés industriels, l'eau et les transports. Selon la coordinatrice du projet, cette initiative vise à fournir aux acteurs nationaux des outils concrets pour maximiser leurs chances d'accès au financement disponible. L'atelier bénéficie de l'appui technique du Global Green Growth Institute, organisation que le Togo a officiellement rejoint en 2023 pour renforcer son action climatique et accélérer sa transition vers un développement durable et résilient. Toujours au Togo, l'Association des jeunes engagés contre le changement climatique AGEC a lancé au cours de la semaine dernière un projet dénommé Éco-justice et plaidoyer communautaire. L'objectif est de former 50 jeunes leaders au droit environnemental et de replanter les racines de l'espoir sur le littoral menacé. Irène Papadina pour plus de précision. Éco-justice et plaidoyer communautaire. Tel est le nom donné au nouveau projet lancé récemment par l'Association des jeunes engagés pour le changement climatique, AJECC, pour faire face à l'érosion qui ronge les côtes togolaises. Pour donner vie à ce projet, c'est dans les locaux de la mairie du Golfe 6 qu'une trentaine de jeunes venus des communes du Golfe 1 et des Lacs 3 se sont réunis. Cette initiative ambitieuse de Germain Assi, directeur exécutif de l'AJECC, place la jeunesse au cœur de la réponse climatique. Il bénéficie du soutien financier du Global Green Growth Fund, du réseau des OSC sur le climat et l'environnement au Togo, ainsi que des mairies partenaires. Portée par le constat alarmant de l'érosion côtière, l'association entend outiller 50 jeunes leaders communautaires en droit de l'environnement et plaidoyer pour qu'ils deviennent les porte-parole de la justice climatique dans leur localité. Le littoral togolais, long de 56 km, subit depuis 2 décennies une érosion accélérée. Des villages entiers disparaissent sous les assauts de la mer, pendant que la pêche, le maraîchage et l'élevage, piliers de l'économie côtière, se trouvent gravement perturbés. Les communes du Golfe 1 et 6, ainsi que celles des lacs 1 et 4, sont parmi les plus touchées. Après cette première session, le projet se déploiera dans les communes des lacs 1, 2 et 4 dans les semaines à venir. Il s'achèvera en septembre avec des actions de reboisement dans les zones concernées, avec notamment la plantation de 175 cocotiers pour renforcer la résilience des côtes. Au-delà des discours, ce projet se veut incarner un mouvement, celui d'une jeunesse debout, formée et engagée, pour que le littoral togolais ne devienne pas un souvenir, mais un héritage vivant. Au Sénégal, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement tchèque Tidiane Diaye a annoncé qu'une solution durable pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Touba était en vue. Cela sera possible grâce au projet de grand transfert d'eau du lac Guiers vers plusieurs villes du pays. Lancé par l'État sénégalais, ce projet a pour finalité de résoudre de manière significative et durable les difficultés d'accès à l'eau potable dans cette ville. Retrouvons Irène Papadina. Au Sénégal, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur. Fort de ce constat, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Tidiane Diaye a souligné lors de la cérémonie de signature du mandat d'exécution du projet d'alimentation en eau potable durable pour Touba et ses environs que le grand transfert d'eau GTE constituera une réponse structurelle et pérenne à la problématique de l'approvisionnement en eau potable dans la ville. Le PAEPD, confié à la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, prévoit la construction d'infrastructures essentielles pour garantir un approvisionnement fiable en eau potable à Touba, tout en visant à répondre aux besoins des zones environnantes. Ce projet est prévu pour être achevé d'ici 2029 dans le cadre de la mise en œuvre du GTE, un projet ambitieux du gouvernement sénégalais.
Le ministre Dieye a précisé que ce projet comprend également des conduites d'eau reliant d'autres villes comme Dakar, Thiès et Mbour, ainsi qu'une branche d'irrigation destinée au Niayes, une région clé pour l'horticulture sénégalaise. Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision Sénégal 2050, visant à offrir des solutions durables pour les 25 prochaines années et au-delà. Le choix de la SONES pour gérer ce projet se justifie par ses capacités techniques, son ingéniosité et son expérience en matière de gestion des projets complexes et de transfert d'eau. Le directeur général de la SONES, Abdoul Niang, a salué l'engagement rapide et décisif de l'État pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville. Ce projet ambitieux marque une étape déterminante dans la lutte contre la pénurie d'eau potable à Touba et promet de fournir une solution durable pour cette ville religieuse emblématique du Sénégal. Dans la suite de cette édition, allons en RDC où au-delà de l'insécurité grandissante, l'Est du pays est endeuillé par une catastrophe naturelle. Plus de 100 personnes ont perdu leur vie dans des inondations qui ont eu lieu dans la région du Sud Kivu en fin de la semaine dernière. Près de 1000 personnes sont sans abri, comme vous le verrez sur ces images que nous vous présentons. Les habitants du village de Kassaba de la région du Sud Kivu ont passé une nuit terrible à la fin de la semaine dernière. 104 personnes ont perdu leur vie suite à des inondations provoquées par le débordement du lac Tanganyika. Des éboulements aussi sont constatés suite aux pluies torrentielles qui sont abattues sur la localité. Des éboulements sont aussi constatés suite aux pluies torrentielles qui sont abattues sur la localité. Plus d'une centaine de maisons sont écroulées, laissant plus de 850 personnes sans abri. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Uvira, a dépêché en urgence une équipe pour évaluer la situation. Pendant ce temps, les opérations de secours sont en cours pour sauver la population du sinistre. Ces terribles inondations viennent empirer la vie des milliers de Congolais de l'Est qui subissent déjà depuis plusieurs semaines la guerre entre l'armée régulière et les groupes armés AFC M23. La société civile appelle les belligérants à ne pas perturber l'acheminement des vivres et non-vivres aux sinistrés. Une étude publiée dans la revue Science révèle qu'un déclin important de la population d'oiseaux est constaté dans le monde et particulièrement en Amérique du Nord. Ce phénomène dangereux pour l'environnement est attribué au dérèglement climatique. Néanmoins, il reste difficile à appréhender et à combattre en raison d'un manque criard d'informations précises. Rafi Toumberekou nous en dit plus. La population d'oiseaux en Amérique du Nord connaît un déclin alarmant et il en va de même dans le reste du monde selon une étude publiée dans la revue Science. Alison Johnston, ornithologue, statisticienne écologique à l'université de St. Andrews en Caroline du Nord, et plusieurs scientifiques se sont penchés sur les riches bases de données de l'application eBet pour faire des recherches plus approfondies de ce phénomène. Grâce à cette application capable de recenser les oiseaux, leur emplacement, la date, le lieu et l'enregistrement vocaux de leurs chants, Alison Johnson et son équipe ont réussi à faire l'analyse des observations allant de 36 millions de 2007 à 2021 dans les zones de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et les Caraïbes. Ils ont ensuite développé un modèle d'intelligence artificielle en se basant sur le temps, l'observation, afin de distinguer les réelles évolutions de ces populations d'oiseaux. Après des milliers de simulations, l'équipe s'est finalement concentrée sur 495 espèces pour lesquelles les résultats se révélaient fiables. Contrairement à de précédentes observations menées à l'échelle des États et des régions entières, leur analyse s'est focalisée sur des parcelles de 27 km², offrant ainsi une vue beaucoup plus détaillée des phénomènes démographiques en cours. Alors que la précédente étude dans la science souligne la disparition de 2,9 milliards en 2019 d'oiseaux adultes reproducteurs entre 1970 et 2017 en Amérique du Nord, la nouvelle étude révèle des disparités régionales. Cette dernière précise que 97% des espèces déclinent dans certaines zones, mais prospèrent dans d'autres, et environ 83 diminuent le plus rapidement dans les régions considérées comme les bastions.
Si les raisons d'un tel déclin ne sont pas entièrement connues, une théorie suggère que les oiseaux adaptés à des environnements abondants pourraient être moins résilients face à un changement rapide de leur habitat que ceux qui ont évolué pour s'adapter à des conditions plus austères. Ces causes sont entre autres l'artificialisation croissante des sols, la montée des eaux et la prolifération de certains prédateurs comme les chats. Avec de vastes répercussions, les oiseaux jouent un rôle vital dans la chaîne alimentaire et divers écosystèmes, de la pollinisation des plantes à la lutte contre certaines espèces nuisibles. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente poursuite de nos programmes. Green TV International, we revive environment.